Salut, cher ami, nous nous retrouvons. C'est Monsieur Blété, ton professeur d'histoire et géographie. Aujourd'hui, nous allons voir un deuxième cours. Nous allons voir un cours pour la classe de première, c'est en histoire. Et ce cours tire du thème 2, qui est l'impérialisme en Afrique du 19e siècle à la première moitié du 20e siècle. Ça, c'est le titre du thème. Et au niveau de ce thème, nous allons voir aujourd'hui la première leçon. La première leçon s'intitule « Le mouvement impérialiste et le congrès de Berlin ». Voilà le titre de la première leçon. Cette leçon va être structurée en deux parties. Nous allons voir premièrement les causes, n'est-ce pas, des mouvements impérialistes vers l'Afrique et nous allons voir par la suite le congrès de Berlin et tout ce qui va être pris comme décision au congrès de Berlin et leurs conséquences. Voici comment on va être un peu structuré notre cours. Déjà, je vais commencer en définissant ce que c'est que l'impérialisme. L'impérialisme est la domination politique, économique et sociale et même culturelle d'un État puissant sur un ou plusieurs États faibles. Voilà une définition plus claire de l'impérialisme. Il faut savoir que l'impérialisme a eu lieu en Afrique à partir du 19e siècle jusqu'à la première moitié du 20e siècle. Et cet impérialisme, l'impérialisme a été motivé par la révolution industrielle, n'est-ce pas? Et cette mainmise de l'Europe sur l'Afrique sera une chose faite à partir du congrès de Berlin. Ce sera un fait réel grâce au congrès de Berlin. Aujourd'hui, nous tentons de savoir quelles sont les causes de l'impérialisme en Afrique, quelles sont les raisons, les résolutions et les conséquences du congrès de Berlin et enfin, quelles sont les interrogations qui vont guider notre analyse. Donc, voici les raisons qui vont, ou encore voici les différentes questions qui vont guider notre analyse. Donc déjà, commençons par les causes de l'impérialisme en Afrique. La première cause de l'impérialisme en Afrique, c'est la recherche de débouchés. Il faut savoir que la révolution industrielle qui a été menée en Europe bien depuis le XIIe siècle et principalement à partir du XVIIIe et du XIXe siècle, cette révolution industrielle va occasionner une surproduction. Cette surproduction, n'est-ce pas, va emmener les Européens à chercher des débouchés pour l'ensemble des produits issus de cette révolution industrielle. Autre fait, c'est que la révolution industrielle va aussi occasionner pour l'Europe la recherche de matières premières, n'est-ce pas, pour pouvoir alimenter continuellement leur industrie. Le deuxième point, ce sont des enjeux militaires et la recherche de prestige. L'ensemble des pays d'Europe vont voir dans l'impérialisme un moyen pour pouvoir installer des bases navales sur l'ensemble, n'est-ce pas, des territoires qu'ils vont réussir à conquérir. Et l'installation aussi de bases maritimes au niveau de l'ensemble de ces pays. Par ailleurs, ces différentes nations européennes vont voir dans cet impérialisme le moyen aussi de prestige pour eux. L'ensemble des pays, par exemple la France, l'Angleterre ou même l'Allemagne, vont voir dans l'impérialisme un moyen de gagner en renom, n'est-ce pas? Et cela va pousser plusieurs à certaines conquêtes par la route du Cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud ou encore par le détroit de Gibraltar, qui seront des voies par lesquelles ils vont venir vers l'Afrique et enfin par la route du canal de Suez situé en Égypte. Le troisième point va être l'explosion démographique en Europe et les raisons humanitaires. J'ai parlé tout à l'heure de certaines raisons. La croissance démographique qui va être permise aussi par le développement de la médecine en Europe va créer une surpopulation. Et donc les gouvernements européens vont chercher vraiment des lieux, des espaces, des territoires où ils pourront tout simplement déverser la population afin de pouvoir désengorger ou encore afin de pouvoir réduire cette surpopulation.
Donc cela, c'est suite à l'augmentation de la population. Après l'explosion démographique en Europe, nous avons certaines raisons qui sont des raisons humanitaires. Les raisons humanitaires ici vont se traduire par quoi? Par le fait que les Européens vont voir ici un moyen de venir civiliser, n'est-ce pas, les populations d'Afrique. Donc, les missionnaires civilisateurs vont venir aider les populations africaines et même les populations d'autres continents à parvenir à la civilisation. Ils vont aussi trouver là des moyens de communiquer leurs croyances, c'est-à-dire surtout le christianisme. Voici les raisons humanitaires qui vont pousser les Européens à venir vers l'Afrique. Et puis nous allons terminer par la dernière, c'est la cause ou encore la curiosité scientifique. La cause scientifique, c'est tout simplement ce désir qui animait l'ensemble des explorateurs européens à venir vers l'Afrique dans le but de chercher, dans le but d'avoir des connaissances plus approfondies sur les autres territoires, les autres continents qui étaient tout autour d'eux. Parmi ces explorateurs qui ont parcouru l'ensemble de l'Afrique, nous on peut compter et on peut citer ici Henry Morton Stanley, on peut citer René Caillé et on peut aussi citer Pierre Savognan de Brazza, n'est-ce pas, qui a réussi à reconnaître le fleuve Ogoouémé et il a réussi aussi à reconnaître le bas du Congo en 1875. Je reprends, Pierre Savognan de Brazza qui a découvert le fleuve Congo. Et puis on peut citer en dernière position David Livingstone, qui sont des explorateurs qui ont exploré l'ensemble de l'Afrique. Succès assuré.